Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Netflix. Ma dernière vidéo Netflix remonte à 5 mois maintenant et je me suis dit qu'il serait temps que je vous fasse un petit update. Voilà, pour savoir un peu les séries que je regarde actuellement, que j'ai terminées, que j'ai pas aimé, les films, documentaires, etc. Donc bon, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire les séries que tu regardes actuellement parce que moi, ça m'intéresse toujours. Et voilà, vos recommandations. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo Netflix, j'ai regardé pas mal de recommandations que vous m'aviez données, donc merci à vous. Donc bon, let's go. C'est parti, comme d'habitude n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, activer la cloche, bref, vous connaissez le blabla. Let's go. La première chose dont je vais vous parler, je pense que vous vous en doutez, c'est Homecoming, le reportage de Beyoncé. Bon, j'avoue, je l'ai regardé 2 fois de suite. Voilà, ça s'est terminé, j'ai remis au début et j'ai re-regardé. J'assume. Pour ceux qui savent pas, c'est un peu une rétrospective de son passage à Coachella l'année dernière. Voilà, c'est un documentaire qui est hyper bien fait, ça montre un peu la préparation de ce spectacle d'envergure juste énorme. Et pour la première fois, c'est un spectacle auquel j'aurais aimé assister. Alors, ça me donne toujours pas envie d'assister à un concert de Beyoncé parce que je me dis, me mettre debout pour regarder une personne chanter, non, j'en suis pas fan à ce point, mais le regarder à la télé, j'ai kiffé, j'ai vraiment dansé dessus, je me suis sentie, enfin voilà, j'ai kiffé, j'aimais bien l'ambiance, etc. Et ouais, je me suis dit, ouais, bah, j'aurais peut-être bien aimé être là, mais voilà, aller à un concert dans une salle fermée avec des millions de gens, je pense que non, ça me stresserait trop en fait. Voilà, je suis une stressée de la vie, je suis une stressée quand il y a beaucoup de gens autour de moi. Voilà, vous le savez, voilà, ça restera entre nous les gars. Homecoming, j'ai kiffé, je vous le recommande à 1000%. Si vous aimez Beyoncé ou si vous aimez les chansons ou si vous aimez l'univers un peu afro-américain, vous allez kiffer parce que ça parle un peu de reconnaissance, enfin c'est un petit peu tout ça. C'est la première femme noire américaine à faire Coachella, donc voilà, c'est un honneur pour nous, je dis oui. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Pour les séries, la première série que j'ai regardée c'était Sex Education. J'ai kiffé, j'étais très frustrée au dernier épisode, je me suis dit oh non, ça peut pas finir comme ça. Ça parle d'un petit garçon qui est vierge et il donne des conseils en termes de sexe, sachant que sa mère est sexologue et complètement barge, enfin bref. Cette série est juste bien faite, la fin est comme magnifique mais en même temps très frustrante, on se dit mais non je veux connaître la suite. Enfin voilà, j'ai regardé un peu cette série par dépit parce que j'avais rien à regarder et au final j'ai kiffé. À tel point que j'attends la saison 2 avec impatience, voilà. Ensuite, la série que j'ai tout fraîchement terminée, c'est La Casa de las Flores. Cette série, oh my god, j'ai kiffé. C'est ma cousine qui me l'a fait découvrir. Voilà, en une nuit j'ai regardé 6 épisodes sur 13, sachant qu'un épisode dure 40 minutes, voilà, bravo Danis. Quand vous me connaissez, moi quand je commence une série, j'y vais à fond, surtout quand je la kiffe. Là c'était en espagnol, c'était français et il n'y a pas en français et j'ai encore plus kiffé parce que vous avez les voix originales, la façon de parler et tout. Et c'est un espagnol hyper simple, vraiment vous n'avez pas besoin des sous-titres, ça se comprend très facilement. Et voilà. 48 heures plus tard, j'ai terminé cette série. Et voilà, c'est une série vraiment kiffante, auquel il y a énormément de rebondissements. Vous pouvez pas vous y attendre. Voilà, encore une fois, j'attends la saison 2. Pourquoi vous faites qu'une seule saison comme ça, les Espagnols? Surtout qu'ils ont compris le concept des séries des Espagnols. Ils savent que c'est accrocheur, enfin... J'attends la saison 2. Ensuite, une série que j'ai regardée, c'était vraiment par hasard parce que je suis tombée sur la bande-annonce, c'est Very Bad Nanny. Et ça parle d'une... En fait, c'est une famille hyper riche et la sœur va venir dans la famille, les parents font de la contrebande. Et la sœur, elle est hyper pauvre et elle va arriver dans cette famille hyper luxueuse avec des enfants hyper horribles. Bref, tant de rebondissements, tant de retournements. Encore une fois, il n'y a qu'une saison et là ça me casse les d'accord, mais voilà, c'est une série que j'ai juste kiffé, j'ai trop rigolé. C'est voilà, c'est une série qu'on peut regarder avec son copain parce qu'elle est hyper cool, elle est hyper fun, elle est hyper légère et j'ai surkiffé, donc voilà. Et la dernière série que j'ai commencé et que je n'ai pas terminée d'ailleurs, c'est Le Secret de Nick. C'est une petite fille soi-disant orpheline qui débarque dans une famille, soi-disant sa famille qui était censée l'adopter. Et du coup elle est là pour les voler, les braquer, etc. Mais il y a tellement de choses qui se passent en fait dans cette série au fur et à mesure qu'on s'accroche à ce personnage de Nick et on se dit mais
mais jusqu'où elle va aller en fait? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour voilà, avoir leur argent, etc. Une petite série hyper légère en fait quand vous avez rien à regarder. Je trouve qu'elle passe très bien. Chaque épisode dure 30 minutes, donc autant vous dire que voilà, ça passe hyper vite. Encore une fois, il n'y a qu'une saison. Voilà, merci. Je vais vous parler de 2 films aussi que j'ai regardés. Donc le premier c'est The Perfect Date. En fait c'est un garçon qui crée une appli qui vend ses services en fait. Donc si vous souhaitez un soir sortir avec un cow-boy, un mec hyper intelligent, un mec qui vous voulez qu'il soit juste là pour faire acte de présence, etc. etc. Il a besoin d'argent pour financer ses études à Yale, il me semble, je crois que c'est Yale. Et du coup il passe par cette appli, mais entre temps il tombe amoureux, il veut sortir avec la fille la plus populaire, enfin bref voilà. C'est vraiment le genre de film américain, 100% américain, que je kiffe, voilà, c'est mon style, j'adore. Et le deuxième film c'est The Kissing Booth, bref, je ne sais pas. C'est une fille, en fait elle a un meilleur ami garçon et il se trouve que son frère du meilleur ami est un canon de beauté, elle va tomber amoureuse de lui, bref. La règle d'or c'était de ne jamais tomber amoureuse ou kiffer son frère. Elle brise cette règle d'or et voilà, il se passe plein de trucs entre ces deux, entre leur amitié, etc. etc. C'est un film hyper drôle, j'ai kiffé. Je vais vous parler maintenant de 2 séries que j'ai commencé mais que j'ai arrêté parce que j'ai pas kiffé, j'ai pas accroché. Première série, c'est la série avec Gad Elmaleh, c'est Hugues français ou bref, c'est Hugues quelque chose. Et il arrive aux États-Unis en mode personne ne me connaît, je suis pas célèbre, il faut qu'il refasse tout en fait. Et il vient voir son fils et son ex en fait. Bref, son fils il veut devenir mannequin, il veut se faire opérer, se mettre des pectoraux. Bref, voilà, j'ai regardé le premier épisode et j'ai dit non, j'étais complètement déçue. Moi qui surkiffe Gad Elmaleh, d'ailleurs dans ma dernière vidéo Netflix, je vous ai recommandé un spectacle de Gad Elmaleh, mais là, je ne vous recommande pas du tout cette série, elle est pas du tout dynamique, elle est pas du tout motivante. Enfin, je sais pas qu'est-ce que t'as foutu Gad, mais voilà, j'ai pas du tout aimé. Et la deuxième série, c'est Charlie monte le son. Donc c'est un DJ qui était hyper célèbre et au final il retrouve ses amis. Voilà. Voilà. J'ai regardé la bande-annonce et j'ai dit oh ouais, fun, why not? Au final j'ai mis les 2 premiers épisodes, oh no, shit, next. Enfin voilà, c'est pas du tout mon style, j'ai pas du tout aimé. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ces 2 séries. Et voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo Netflix vous aura plu. On se donne rendez-vous en juillet parce qu'il y a la 3e partie de Casa de Papel qui va sortir. Oui, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit oh my god, elle a l'air tellement bien. Enfin voilà, j'ai trop hâte en fait. Casa de Papel, je suis en mode j'attends, ça fait trop longtemps que j'attends de regarder la suite. Mais voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Comme d'habitude, j'attends toutes vos recommandations dans les commentaires. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!